Ce changement de programme est inhérent à un certain nombre de difficultés internes que nous avons observées dans le cadre du fonctionnement de notre système éducatif, puisque depuis de longues années, le système éducatif congolais est confronté à de sérieux problèmes, vous le savez. Et parmi ces différents problèmes, on peut citer entre autres des déperditions et des redoublements massifs tant au primaire qu'au secondaire, une qualification parfois déficiente des enseignants, une qualité insuffisante des acquis scolaires, comme le montrent les résultats des évaluations internationales, etc., etc. Il y a également un certain nombre de difficultés externes, telles que l'évaluation internationale PASEC 2014, qui a situé le Congo, notre pays, au niveau des pays les moins performants parmi le groupe des 10 pays évalués, et avec la particularité où les difficultés enregistrées par les apprenants en début de scolarité et qui s'accentue très significativement en fin de scolarité. Enfin, il faut rappeler également que de nombreuses actions au plan gouvernemental ont été menées pour essayer de pallier toutes ces difficultés au plan des enseignements, puisque partant de ces constats, le gouvernement avait entrepris des actions visant la gratuité dans l'enseignement et puis également un soutien particulièrement puissant entre 2004 et 2009, puis entre 2010 et 2013, au travers de la mise en place du projet d'appui à l'éducation de base, le PRAE-Base. En utilisation dans notre système éducatif existe depuis plus de 30 ans. Bien que des aménagements ayant été apportés, les constats sur la baisse du niveau des élèves et l'efficacité en matière d'encadrement des élèves par les enseignants demeurent assez faibles. C'est ce qui justifie donc, dans le cadre de la stratégie sectorielle 2015-2025 révisée pour la période 2021-2030, au regard des agendas internationaux également sur l'éducation, et puis l'appui de nos partenaires de la Banque mondiale et le gouvernement donc ont convenu de la réécriture des programmes de français, de mathématiques et des sciences au primaire et au collège, programmes qui ont été donc réalisés avec l'appui financier et technique du projet d'appui à l'amélioration de notre système éducatif, le PRACED. Et un consultant international à cet effet avait été désigné, spécialisé en curricula, pour appuyer l'ensemble de ces processus. Nous avons pris de nombreuses dispositions à cet effet, puisqu'il est prévu une série de formations des enseignants et du personnel d'encadrement au maniement de ces programmes, de ces nouveaux programmes dans les chefs-lieux des départements. Ces formations vont débuter dès le 2 septembre prochain. Elles seront organisées en 2 vagues. Pour la première vague qui va du 2 au 11 septembre, seront concernés les départements de Brazzaville, les départements des plateaux, les départements de la cuvette ouest, de la Sangha et de la Likoala. Donc ça, c'est pour la première vague. Et pour la deuxième, qui va du 20 au 29 septembre, sont concernés les départements de Pointe-Noire, du Kwilu, du Niari, de la Bouenza, de la Likoumou et le département du Poul. Ces nouveaux programmes éducatifs existent évidemment. Il sera mis à la disposition dès la prochaine rentrée à titre gracieux pour les niveaux CP1 et CP2 du primaire, 6e et 5e du collège, mais je le rappelle, à titre gracieux, c'est-à-dire que les parents n'auront rien à débourser. Ces supports seront mis à la disposition de la communauté éducative et chaque enfant de notre pays devra bénéficier de l'ensemble de ces supports qui seront constitués de cahiers d'activités pour les élèves faisant office de manuels scolaires et puis des programmes éducatifs et guides pédagogiques pour les enseignants dans l'ensemble de notre système éducatif à partir de la rentrée prochaine. Nous ne faisons pas de différence entre le public et le privé. Ce sont les enfants de notre système éducatif et donc les enfants à la fois du public et du privé vont bénéficier des mêmes opportunités.